Ça y est, c'est enfin la saison des mûres. L'été touche à sa fin, ici dans ma montagne. Les premières feuilles d'automne se sont envolées. Les framboisiers, après nous avoir offert des kilos de framboises durant tout l'été, sont désormais arrivés à épuisement des stocks. Mais, heureusement, les ronces prennent la relève pour nous offrir de délicieuses mûres. La ronce est une plante vivace pouvant vivre de nombreuses années. Il existe plusieurs centaines de ronces différentes dont l'espèce précise est très difficile à déterminer. Mais peu importe puisque toutes les ronces sont comestibles et ont les mêmes vertus médicinales. Ces longues tiges cannelées sont munies d'aiguillons redoutables et acérés, ce qui rend les champs de ronces très difficiles à franchir. Elles grimpent facilement sur les arbustes qu'elles rencontrent, formant de véritables haies défensives, impénétrables, mais qui offrent un refuge idéal pour tout un tas de petites bêtes qui s'y trouvent bien à l'abri. Les feuilles de ronces sont des feuilles composées de 5 à 7 folioles. Elles-mêmes sont munies d'aiguillons fixés sur la nervure centrale sous chaque foliole. Les folioles sont ovales, dentées, vert vif sur le dessus et pubescentes sur la face inférieure. Au printemps, les fleurs roses ou blanches sont munies de 5 pétales libres et de nombreuses étamines, comme toutes les fleurs de cette famille botanique, à savoir les rosacées. D'un point de vue botanique, la mûre est un fruit composé, une multidrupe. Elle est riche en calcium, en potassium, en vitamine C et K et en antioxydants. Quant aux feuilles, elles sont notamment riches en tanins. Une décoction de feuilles est idéale en gargarisme en cas de gorge inflammée. On l'utilise également en bain de bouche contre les aftes et gingivite. Le sirop ou la gelée de mûre sont un remède efficace en cas de diarrhée. Et bien sûr, les mûres se savourent aussi quand on est en pleine forme, juste parce qu'elles sont délicieuses. Je vous propose aujourd'hui un dessert gourmand spécial fin d'été. Des tartelettes aux mûres, coulis de cynorrhodon et graines de carotte. Pour réaliser ma recette, je commence par faire une pâte sablée avec 225 g de farine, 25 g de poudre d'amande, 90 g de sucre, 2 g de sel, auquel j'ajoute 130 g de beurre coupé en petits morceaux que je malaxe. Lorsque ma pâte a une consistance sableuse, j'y ajoute un œuf et je malaxe à nouveau jusqu'à obtention d'une boule que je vais placer au frigo pendant au moins 2 heures. Je prépare ensuite un panna cotta aux graines de carottes sauvages. J'ai fait l'été dernier une vidéo sur les beignets de fleurs de carottes dans laquelle je vous explique comment identifier cette plante. Attention, ce n'est pas la plante la plus simple à identifier, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite à consulter cette vidéo. Je cueille donc une dizaine d'infrutescences dont les graines sont bien formées. On peut les consommer encore vertes ou lorsqu'elles commencent déjà à brunir. Regardez ces jolies graines hérissées de poils et observez comme l'ombelle se referme sur elle-même lorsque la fleur a été fécondée. Il n'est plus nécessaire pour elle de se pavaner, au contraire, mieux vaut mettre ses fruits bien à l'abri. Je cueille donc une dizaine d'infrutescences. Je coupe les ombelles au milieu des rayons et je mets les graines dans 250 ml de lait. Je porte à ébullition, puis je coupe le feu et je laisse infuser au moins 30 minutes. Ensuite, je filtre. J'ajoute 150 ml de crème fraîche liquide, 35 g de sucre, une cuillère à soupe d'agar-agar. Je remets sur le feu et je porte à ébullition sans cesser de remuer. Puis, je verse ma préparation dans des ramequins dont le diamètre est le même que celui de mes tartelettes. Pendant que mes panna cotta refroidissent, je sors ma pâte sablée du frigo, je la baisse et je la dispose dans mes moules à tartelettes. Puis, je place le tout au four pour une quinzaine de minutes. Je prépare ensuite mon coulis de cynorrhodon. Ce savoureux fruit d'automne, très riche en vitamine C et aux vertus immunostimulantes. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Je vous mets le lien en description. Il faut cueillir une bonne grosse poignée de cynorrhodon. Ensuite, il faut un peu de persévérance pour couper chaque cynorrhodon en deux, enlever l'extrémité noire et toutes les graines qui sont à l'intérieur. Lorsque cette mission est accomplie, je place les fruits dans le bol d'un mixeur. J'y ajoute une cuillère à soupe de cassonade, 2 cuillères à soupe d'eau et je mixe. Ensuite, il faut filtrer
et faire en sorte d'extraire un maximum de jus des fruits. Lorsque les fonds de tartelette sont cuits et que la panna cotta a figé, je démoule délicatement les panna cotta et je les place dans les tartelettes. Ensuite, j'ajoute au jus de cynorhodon une demi-cuillère à café d'agar-agar et j'amène un frémissement. Puis, je verse sur la panna cotta et enfin, je dispose de jolis mûres sur le dessus. Quelques pétales de fleurs de monarde et quelques pétales de bleuet. Et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à se régaler. Et pour finir cette vidéo, je voudrais partager avec vous ce magnifique lever de lune filmé le jour de l'éclipse. Ma caméra n'est pas assez performante pour qu'on puisse voir les détails de l'éclipse, c'est très dommage, mais j'ai tout de même trouvé que les images méritaient d'être montrées. Elles vous donnent en tout cas une idée de l'ambiance de calme et de quiétude qui règne ici, à l'alpage d'Haïti. C'est dans ce havre de paix que j'organise tous mes stages dédiés aux plantes sauvages, à la cueillette et à la cuisine. Ça vous tenterait bien de venir, mais vous êtes loin de la Haute-Savoie? Pas de souci, il y a de quoi vous héberger dans notre grand chalet d'alpage. De jolies chambres tout confort ou un dortoir style refuge, c'est comme vous préférez. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet www.lescueillettesdhaïti.com. Et en attendant que l'on se rencontre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo ou à me faire un commentaire, ça me fera très plaisir. Voici une autre photo, prise elle aussi depuis notre chalet d'alpage, mais avec cette fois du matériel à la hauteur et le talent de mon fils qui réalise des tutos dans lesquels il explique comment photographier et observer les astres sur sa chaîne YouTube Cosmonaute Fantôme. À très bientôt les cueilleurs!